Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce vendredi 10 janvier 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pour ce tirage, nous allons utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir comme d'habitude. On ira voir un message de la sagesse d'Avalon, un message de l'oracle des chakras. Ici, le tarot de la magie verte pour aller voir plus en détail et puis une carte de conclusion avec l'oracle d'Amaham. C'est parti. Alors, quelles sont les énergies générales de ce vendredi 10 janvier? Hop là, nous aurons la pleine lune. Alors, le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Ok. Ça me parle, ça. Ok, nous avons eu la fée du vent. Pensée, mots, analyse intellectuelle. Ok, donc là on est clairement dans le mental, dans la réflexion. Alors que le héron, lui, nous demande de le calmer. Alors c'est très intéressant ça. Parce que, euh, parce que je pense que pour certaines personnes, on est peut-être un petit peu trop dans les idées ou les pensées qui tournent en boucle. Vous voyez un petit peu. Il y a peut-être des obsessions qui tournent un petit peu en boucle. Alors c'est vrai qu'on a, on a une énergie de la pleine lune qui peut, pour certains en tout cas, être assez intense et qui va peut-être faire remonter certaines pensées, certaines angoisses, certains stress. Il y a certaines choses en tout cas qui tournent en boucle pour certains dans vos têtes. Et là, il est conseillé vraiment de calmer un peu tout ça. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Les rythmes personnels, souvent, sont égales. Enfin, comment je pourrais dire ça? Mais il y a un lien avec le cycle lunaire. C'est pour ça que les énergies de nouvelle lune ou de pleine lune sont intéressantes. Moi, j'apprends également pour justement mieux comprendre les cycles finalement. Pourquoi parfois on se sent un petit peu plus fatigué ou alors un peu plus tendu, énervé. Enfin voilà, on peut avoir des énergies un petit peu plus qui boostent un peu plus. Pourquoi parfois voilà, il faut essayer de comprendre un petit peu les cycles lunaires. Et là, je pense que les rythmes personnels, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être également respecter un cycle de sommeil, respecter les rythmes. Voilà, si vous êtes quelqu'un d'assez calme, ne pas vous forcer à courir dans tous les sens. Si vous avez un tempérament speed, plutôt essayer de faire en fonction de qui de qui vous êtes en fait. Ne pas vous forcer à faire les choses et surtout au niveau du mental. J'entends vraiment le mental. Là, il va falloir vraiment essayer de calmer de ne pas partir dans des délires obsessionnels parce que c'est un petit peu l'idée là. Allez, on va aller voir avec l'oracle des chakras pour ce vendredi 6 janvier. Oh, le chakra du cœur. Et là, c'est comme si on vous disait de vous recentrer justement au niveau du chakra du cœur et d'être vraiment dans le ressenti. De plutôt écouter votre cœur que votre tête, tout simplement. Voilà, donc ça c'est plutôt un conseil venant de l'oracle des chakras. Connectez-vous avec votre chakra du cœur ici. Et non pas avec les pensées qui tournent en boucle et qui sont parfois pas forcément positives, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être pratiquer... Oh, nous avons le 4 de Pentacle qui nous parle de retenue.
de garder les choses pour soi, de faire un petit peu attention. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'économie. Hein, l'économie, alors on peut être sur une économie d'énergie, mais on peut être sur les économies au niveau matériel, hein, au niveau des finances, sur le fait peut-être d'avoir peur de perdre ce que vous avez. Euh, il y a un peu cette idée-là d'être sur la retenue, peut-être de retenir également vos émotions, hein, de garder les choses pour soi. Ok, et là, c'est peut-être un peu contradictoire puisqu'on a le 6 de Pentacle qui parle de donner et de recevoir. Vous voyez, le libre-échange, faire circuler l'énergie. Alors que ce soit au niveau financier, hein, c'est possible aussi. Au lieu de garder les choses pour vous, on va peut-être vous demander justement de partager. Voilà. Et ça va peut-être pour certains les déstabiliser, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression que pour certains, ça va vous déstabiliser et vous filer peut-être des angoisses, des peurs, euh, je pense infondées, mais il y a quelque chose de cet ordre-là ici. C'est intéressant. Je pense qu'il va vous être demandé d'être plus dans le partage et le côté donner et recevoir. Ça peut être au niveau émotionnel. Hein. Oh là là, le roi de Pentacle. Le roi de denier nous parle effectivement d'un personnage qui a réussi. Hein, c'est une personne qui a réussi, qui est très ancrée, qui est très bien, qui vit dans l'abondance, mais en même temps qui a une certaine expérience. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait très bien gérer les choses. Donc là, j'ai l'impression que si vous voulez, pour certaines personnes, incarner un peu cette énergie-là de roi de Pentacle, c'est-à-dire une énergie vraiment d'ancrage, de profiter de la vie, d'être en sécurité aussi. Hein, ça parle d'une forme de sécurité matérielle, une sécurité émotionnelle, une sécurité tout court, une stabilité. Je pense qu'il est conseillé plutôt d'être dans cette énergie de donner et recevoir. Libre, vous voyez, lorsque, par exemple, si vous êtes en couple avec quelqu'un et que la personne est peut-être dans l'attente d'attendre peut-être de vous, justement, d'exprimer vos sentiments, de savoir les exprimer, et que vous ne le faites pas, vous préférez garder les choses pour vous par peur, ou peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas l'habitude, ça crée un déséquilibre. Vous voyez, ça risque de créer un déséquilibre. Seulement, ce que l'on vise, en tout cas pour cette journée, c'est de retrouver un équilibre, justement, d'être en sécurité et en paix. Et la notion de 6 de Pentacle, c'est ça, c'est cette notion de générosité, mais en même temps, dans le partage et l'équité. C'est la carte de l'équité, en fait, hein, de faire les choses de manière équitable, c'est-à-dire que vous pouvez donner et recevoir autant. Donc je pense qu'il est conseillé pour les personnes qui ont peur et qui ont peur de perdre le peu qu'ils ont, que ce soit, voilà, que ce soit dans tous les niveaux, on vous conseille plutôt d'être dans cet équilibre, voilà, dans cet équilibre de donner et recevoir. Il y a un sentiment d'urgence ici avec ce 8 de bâton. Hein, on est dans le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est souvent, on nous parle de situations qui bougent, de situations qui évoluent. On peut être aussi sur des messages qui arrivent, hein, des choses qui arrivent rapidement. Mais là, avec cette carte-là, on nous parle effectivement d'un sentiment d'urgence. On voit cette personne-là, elle récolte. Elle est en train de récolter ici, on dirait, je ne sais pas, comment ça s'appelle, un genre de mimosa, je ne sais pas. Elle est en train de récolter et il commence déjà à neiger en fait. Donc ça veut dire que la saison est en train de changer et il faut qu'elle se dépêche. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est un sentiment d'urgence. Et là, c'est comme si pour vous, le fait de vous sentir un petit peu oppressé comme ça, de vous dire mais non mais j'aurai jamais assez ou je n'y arriverai pas ou je ne vais pas pouvoir donner ou je ne vais pas pouvoir échanger, enfin je sais pas, je ne vais pas pouvoir... Alors que si, en fait, si.
Il faut simplement lâcher prise. Faites confiance à votre ressenti, à votre chakra du cœur, mais surtout pas à votre mental qui va vous filer un petit peu des idées un petit peu négatives. Juste derrière, j'ai vu la justice. Donc les choses sont justes, à l'équilibre, tout va bien. Donc il n'y a pas besoin de vraiment se créer des peurs ou des angoisses alors qu'il n'y a pas lieu d'être finalement. Voilà, allez, on va aller voir un petit peu la carte de conclusion ici pour ce vendredi. Waouh, regardez ça comme c'est beau. Le bonheur accessible. Bah là, tout simplement. Alors là, on voit l'anneau qui nous parle de cycle ici et qui nous parle également de porte, de franchir une porte, de franchir un cap. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui se met en place au niveau d'une intention, d'une énergie comme ça. Et c'est comme si on vous montrait que si vous allez pouvoir y arriver. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas besoin d'avoir peur finalement. Allez-y, lancez-vous. Hein. Il y a un peu cette idée-là. Hein. Il y a la peur de... oui, de se lancer, j'ai l'impression pour certains, encore une fois. On peut être encore sur une énergie comme ça. Hein. Cette semaine, il y a eu beaucoup ça. Hein. L'hésitation et les peurs, voilà, le fait de... Mais il y a quelque chose. Faites confiance à votre ressenti et à ce que vous dicte un petit peu votre cœur finalement, hein, vos envies, vos passions. Faites-vous confiance, hein, ici. Voilà, c'est beau. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.